Hey, salut à tous, c'est Zebra, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Je commence à en avoir marre là de plus parler Airsoft, c'en est trop. Du coup, je teste de nouveaux petits formats. Alors ça plaît pas, on verra déjà. De toute façon, faut bien faire des expériences dans la vie, sinon on n'avance pas. Alors on a souvent eu en commentaire des questions sur nos répliques, notamment des demandes de présentation de ces répliques. Le problème c'est que toutes nos répliques sont top grade. Du coup, il n'est pas trop possible pour nous de faire des reviews dites classiques, avec déballage, tests classiques, avec les perfs en sortie de boîte, parce que c'est pas comme ça qu'on les utilise. Des fois même l'upgrade arrive avant la réplique. En tout cas, durant le dernier confinement, on avait fait une vidéo dans laquelle un membre, Bozo, vous présentait sa réplique avec son upgrade et ça avait plutôt bien plu. Du coup, j'ai imaginé ce format dans lequel je vous présenterai une réplique de jeu, donc qu'elle soit à moi ou un des membres de la team. Mais on va déjà commencer par moi parce que bon, il y a de quoi faire. Mais cette présentation serait plus axée sur mon utilisation personnelle, donc pourquoi elle est montée de telle et telle manière et quels sont les accessoires que j'utilise avec. J'ai donc choisi pour cette première vidéo Master Rogue que vous avez pu voir dans des sublimes vidéos telles que ou encore pour ce qui est de la base, il s'agit d'une Stairrogue A3 SLV de chez ASG. Pour ce qui est des matières utilisées, comme beaucoup de Stairrogue, on va être quand même sur une grosse partie polymère avec le bloc qui fait la poignée et la crosse. Mes chargeurs sont aussi en polymère et toute la partie avant, comprenant une partie du corps, le garde-main, etc. est en métal et même assez lourd. Et vu que ce n'était encore pas assez lourd, j'y ai rajouté une lunette type ACOG, un PEC, une lampe et un silencieux. Et pour réussir à soulever tout ça, j'ai rajouté une petite poignée sur le dessous. De base, on a deux attaches sangles, un à l'arrière sur la crosse et un à l'avant du garde-main. Mais vu que j'utilise une sangle 1 point, j'ai mis une attache sangle scratch au milieu de la réplique. En partie, le silencieux qui est à l'avant est très souvent remplacé par un traceur. La réplique a été pensée et montée pour une utilisation essentiellement en CQB parce que c'est ce qu'on fait la plupart du temps, tout en gardant de bonnes perfs en longue portée afin de ne pas trop changer sa nature d'anti-snipe bullpup. Pourquoi un PEC et une lampe? Alors croyez-le ou non, ce n'est pas juste pour faire beau. La lampe qui a son switch sur ma poignée avant allume une petite lampe bas de gamme qui éclaire quand même pas mal pour accompagner un tir ou vérifier une pièce rapidement. Le boîtier PEC qui est au-dessus a deux utilisations. Il va tantôt me servir de la même façon que la première lampe, mais au moment où on monte les escaliers par exemple, car son interrupteur est au niveau de ma main quand j'ai une prise courte. Mais j'y ai apporté une petite modification. En effet, habituellement, il dispose d'une petite LED infrarouge que moi j'ai remplacée par une LED bleue, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, en faible intensité, qui me sert notamment à me déplacer quand on est dans le noir complet sans trop attirer l'attention. Pour ce qui est des chargeurs, un petit P-Mag, alors je sais plus la marque exactement, mais je les ai pris sur Taiwan Gun, c'était pas très cher. Ce sont des 80 coups et ils font très bien le taf. Venons-en au fait, parlons de l'interne. Évidemment, on n'a rien gardé d'origine. Je dis on parce qu'elle n'a pas été montée de ma main, mais par notre grand maître Keeper que je salue, ce petit magicien du montage de répliques. Alors, oui, j'ai des notes parce qu'il y a beaucoup. Tout d'abord la gearbox. On a fait simple, on a utilisé la très connue et très réputée Ultimate en V3 classique, comme gearbox renforcée, dans laquelle on a mis un set d'engrenages SHS 12.1, monté sur des bushings 8 mm Big Dragon. Après, on a pas mal pioché du côté de SHS, l'anti-retour, le tap and play, tout le guide ressort. D'ailleurs, pour le ressort, c'est un Guarder SP90, le tout actionné par un moteur axe court SHS High Torque. Pour la compression, c'est un petit peu différent. Là, on est plutôt parti sur du FPS Soft Air, notamment pour la tête de cylindre, un nozzle Origin Stairrogue, ainsi qu'une tête de piston POM avec double joint et AOE réglable. Enfin, pour ce qui est du piston, c'est un Retro Arms POM avec 14,5 dents métal. Et pour ce qui est de la réactivité, là il a fallu être un petit peu créatif, c'est un MOSFET G&G qu'on a modifié pour y rajouter un interrupteur déporté au niveau de la détente. Le bloc détente a dû être ajusté et une petite pièce en 3D a dû être imprimée pour caler l'interrupteur, mais ça tient et marche parfaitement. Pour terminer, le canon, c'est le même que pour la plupart de nos répliques, c'est un canon de précision Prometheus 6.3. Alors au début j'étais parti sur un 509 mm, mais après je suis passé sur un 400 et quelques millimètres pour justement faire passer le traceur. Pour ce qui est des perfs, je l'adore.
l'adore. J'arrive d'ailleurs pas à m'en séparer. Son plus gros défaut, c'est sans doute son poids, malheureusement. Mais autant qu'en réactivité que portée et précision, elle fait vraiment plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été sponsorisée par AEG. Non, je plaisante. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos, d'autres répliques, ou si vous avez des suggestions à nous faire pour rendre le format un peu plus agréable. C'était un test. En tout cas, j'espère vous revoir très vite et bien évidemment sur le terrain. C'était Zebra, NRNG. Salut à tous.